Salut, on espère que vous allez bien. Alors ça y est, l'année elle est lancée. Pour certains, vous avez déjà eu des premières cols, des STM, avec des premiers résultats qui peuvent, pour certains être bons et pour d'autres un petit peu moins bons. Alors savoir encaisser un résultat qui est décevant, c'est quelque chose qui est vraiment important pour pouvoir tenir en prépa. Quand on est en sup, très souvent on doute de soi en début d'année, on doute de sa capacité à supporter la prépa, on a un peu peur aussi pour son passage en deuxième année. Donc c'est important de savoir gérer une mauvaise note, et puis quand on est en deuxième année, c'est également important parce qu'à la fin de l'année, il y a les concours. Et c'est vrai que pendant l'année, une mauvaise note, ça peut facilement se faire dire que on n'y arrivera jamais, qu'on s'en sortira jamais aux épreuves. Bref, aujourd'hui, le but c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on gère une mauvaise note, comment est-ce qu'on la surmonte et comment est-ce qu'on la transforme en réussite. Alors déjà, on va commencer par faire un petit point sur le système de notation de la prépa. Alors le principal problème, surtout pour un futur sup ou une personne qui vient de commencer sa sup, c'est de vouloir à tout prix comparer ses notes de prépa par rapport à celles du lycée. Alors qu'en fait les deux systèmes de notation sont vraiment littéralement différents. Ils sont pas comparables du tout, le référentiel est différent, le niveau d'exigence aussi est littéralement différent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est comment est-ce que fonctionne le barème de notation en prépa. Donc notamment au niveau des sujets, notamment à l'écrit, les sujets souvent sont longs, il y a beaucoup de questions pour lesquelles les réponses doivent être rédigées vraiment parfaitement, avec une bonne conduite de raisonnement, de résolution. Et globalement, le seuil de tolérance à l'erreur par rapport au lycée, il est vraiment très 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 bas. Donc il est facile de laisser filer pas mal de points quand on manque de rigueur et quand on manque de précision. Ensuite, le deuxième point à comprendre, c'est que la valeur absolue de la note n'est pas forcément significative. En fait, il y a plusieurs systèmes de notation qui vont être utilisés par les enseignants. Alors, il y a un système qui existe, c'est de toujours mettre celui qui a obtenu la meilleure note à 20, et puis de recalculer les notes de tout le monde par rapport à l'écart qu'il a eu entre 20 et sa note initiale. Et c'est d'ailleurs ce système-là qui est utilisé au concours quand les jurys essayent de recalculer les notes. Ensuite, il y a d'autres prépas qui n'utilisent pas du tout ce système, faisant que par exemple, celui qui majore le DS ou la colle, il peut avoir 18 ou 12, comme il peut avoir 4 ou 7. Ce qu'il faut savoir, c'est que toi, ce qui t'intéresse, c'est où, comment, pourquoi tu as perdu ou tu n'as pas gagné de points à telle ou telle question. Ensuite, ce qui doit t'intéresser en premier lieu, c'est ton classement, et en particulier l'évolution de ton classement au fur et à mesure que l'année avance. Bref, tu l'auras compris, tout est relatif. Tu peux avoir 14, 15, être dans la deuxième moitié de la classe, comme tu peux avoir 8 et être dans le top 3, voire major. Ensuite, comment est-ce qu'on gère ces notes ? Alors, commençons déjà par la gestion de la bonne note. Quand tu as une bonne note, profites-en, tire-en un maximum de motivation pour que ça te pousse à te dépasser encore et encore. Sois satisfait de ce que tu as fait et du travail que tu as fait en amont, car ça a payé finalement. Mais attention, déjà quand tu reçois une bonne note, ne la crie pas sur tous les toits. Parce que déjà quand tu veux réussir dans ta vie, il faut apprendre aussi à rester discret. Et puis surtout, il y a les autres autour de toi qui peut-être ont reçu des notes qui sont assez décevantes. Ils sont peut-être dans une période de doute dans laquelle ils n'ont pas besoin de se sentir encore plus nuls. Et sache qu'à un moment dans l'année, tu pourras peut-être te retrouver à leur place. Et tu n'auras pas besoin que quelqu'un vienne se vanter de sa bonne note à côté de toi. Et n'oublie pas de ne pas te reposer sur tes acquis. Mais bon, profites-en quand même. Maintenant, le plus important. Comment gère-t-on une mauvaise note ? Ça se gère en 3 étapes. La première étape, c'est de relativiser. Parce qu'en fait, une mauvaise note, c'est une note parmi tant d'autres. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut nier l'évidence, tout oublier, passer à autre chose, dire ok, cette note, cette copie, etc., je la range, j'en parle plus, les chapitres, je les réouvre plus avant un petit moment, et puis basta. Non. Relativiser, ça veut dire on va pouvoir se dire ok, j'ai pas eu une bonne note, la note aurait pu être meilleure, mais il y a quelque chose qui a fait que c'est ce résultat-là que je trouve décevant qui est tombé. Ce résultat-là, il ne résume pas ma vie, il ne résume pas ma prépa, ça veut pas dire que je suis pas fait pour la prépa, que je dois me réorienter, que je dois aller ailleurs. Ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut juste dire qu'il faut chercher à s'améliorer et trouver des solutions. La deuxième étape, c'est de trouver là où les causes. En fait, ça peut venir de plusieurs endroits. Déjà, rien qu'en amont de l'évaluation. En cours, est-ce que tu as laissé traîner des notions incomprises, mal comprises ?
Est-ce que tu participes pas assez? Est-ce qu'au niveau de ton travail personnel, tu as commencé à avoir le chapitre qui était au programme, mais un peu tard, ce qui fait que tu as dû tout reprendre depuis le début parce que tu avais oublié. Est-ce que tu as commencé à réviser trop tard et ça ne t'a pas laissé assez de temps pour revoir le cours dans le détail ou faire assez d'exercices en augmentant progressivement la difficulté? Maintenant, le jour de l'évaluation, est-ce que tu as mal géré ton stress? Est-ce que tu as manqué de rigueur dans ta rédaction? Est-ce que tu as un manque de compréhension ou de modélisation des énoncés? Il faut savoir que toutes ces remarques-là vont figurer dans ta copie, dans ta fiche de colle. Maintenant, la troisième étape, c'est de résoudre le problème. Tu traites la cause parce que tu la trouves, mais tu traites aussi les conséquences. Comment est-ce que ça se fait? Faut aller réouvrir ta copie. Bon, prends quelques jours quand même pour digérer, s'il le faut. Mais il faut impérativement que tu ailles réouvrir ta copie, bien sûr avec la correction à côté, pour voir où et pourquoi ça a coincé, où est-ce que tu as perdu des points, quelles erreurs tu as faites. Il y a une astuce qu'on voit chez beaucoup d'étudiants, c'est ce qu'on appelle le carnet d'erreurs. En fait, c'est un petit carnet dans lequel ils notent toutes les erreurs, tous les petits pièges dans lesquels ils sont tombés. Donc nous, on te conseille de faire ça. C'est très utile, tu peux le relire de temps en temps, par exemple juste avant un DS ou une colle. Ensuite, faut aller revoir les parties du cours et des exos qui ont pêché. Et bien sûr, faut pas hésiter à aller voir ses enseignants pour qu'ils réexpliquent certains points du cours ou d'un TD. Et bien sûr, à la fin, tu prends le temps de refaire le sujet. Et puis, encore une fois, tu compares avec la correction et surtout, tu vois ton évolution.